Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vie. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de lendemain. Car Christ avait déjà prévu pour nous. Il avait déjà donné un impact conformément aux choses qui devaient arriver. Il y a un plan déjà établi. Mais par la révélation, il nous donne le moyen de pouvoir atteindre ces plans. Par la révélation, il nous donne la possibilité de pouvoir comprendre, de percer les mystères que les yeux ne peuvent pas voir, que la sagesse de l'homme ne peut comprendre. Vous savez, les choses de Dieu, on ne le comprend pas avec la sagesse de l'homme. Les choses de Dieu, on ne le comprend pas parce qu'on a pris de l'âge. Mais les choses de Dieu, on les comprend grâce à Dieu lui-même. On les comprend avec l'enseignement que Dieu donne. On le comprend avec l'Esprit de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, par exemple, il y a les hommes de Dieu qui enseignent. Mais ceux qui nous enseignent, ils le reçoivent de la présence de Dieu. Ce sont des hommes qui ont passé du temps avec Dieu, qui ont été enseignés par Dieu et qui ont pris ce qu'ils ont reçu de la présence de Dieu, qui est une orientation pour le peuple. Et ils viennent transmettre au peuple la pensée de Dieu du moment. Donc la révélation est importante. Parce que sans la révélation, même les Écritures ne restent qu'une lettre. C'est pour cela que Paul pouvait dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il ne suffit pas seulement de lire la parole. Tu peux lire, tu connaîtras la parole de Dieu. Mais il faut comprendre ce qui est l'essence de la parole. Nous aimons dire ceci. Lorsque nous lisons les Écritures, dans les Écritures, il y a des interlignes. Et les intervalles qui entre les lignes, c'est ça le monde de la révélation. Nous pouvons tous lire la même chose. Nous pouvons même tous entendre la même chose. Mais nous ne comprendrons pas tous de la même manière. Nous ne recevons pas tous la même chose. Voilà pourquoi des fois à l'église, pendant qu'un enseignant est en train de parler, il peut arriver qu'il y ait des gens qui crient Amen, alors que d'autres ne l'ont pas crié. C'est pas parce que seulement la parole était forte, mais cela est proportionnel aussi à la compréhension qu'il a reçue de cette portion. Et c'est pour ça que même l'autre fois, le prophète disait, il faut être prompt à pouvoir recevoir la révélation. Quand on a la parole, dans la prédication, il y a quelque chose qui rencontre ce que tu es et tu penses. Sois prompt à dire ainsi soit-il en Amen. Parce que tu acceptes aussi la dimension. Tu adhères à la hauteur de ce que tu as reçu. Et alors que tu dis Amen, c'est comme Jésus qui était avec Pierre. Alors que Jésus marche sur l'eau, tous crient au fantôme. Et donc le Seigneur dit c'est moi. Pierre dit alors ordonne que je vienne. Lorsque Christ a parlé, viens. Au fait, la parole de Jésus a été le soubassement de la foi qui a créé le pont que Pierre a utilisé pour marcher sur l'eau. Donc lorsqu'il y a la révélation, il faut sauter sur la révélation afin de se maintenir à la hauteur de ce qui a été révélé. Parce que la révélation a pour impact de pouvoir briser les mystères. Parce que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple se meurt. Le peuple est perdu.
Le peuple est dans le ténèbre. Mais la révélation, c'est la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, la révélation de ta parole est claire. Il n'a pas dit seulement ta parole nous éclaire, mais il dit la révélation qui vient avec la parole. Elle donne l'éclairage, elle ouvre l'esprit, elle donne une autre dimension, elle donne une autre compréhension. Donc lorsque j'ai la révélation, je vois les choses différemment. Quand on a la révélation, on a ce que les Hébreux ont dit manaou. Donc il y a une surprise, il y a un rebond, il y a un étonnement, on change de dimension. Donc quand on a la révélation, il y a donc il y a un étonnement, donc on change de dimension. Donc les choses qu'on n'avait jamais vues, mais on peut le voir clairement parce qu'il y a l'explication. Alléluia. Alléluia. La révélation, c'est comme une formule qui te permet de résoudre une équation. L'équation est là, mais la révélation c'est la formule. Une fois que tu appliques la formule, tu atteins les résultats. Donc les difficultés de la vie, il y a aussi besoin d'avoir cette étincelle, cette lumière qui vient faire taire les ténèbres. Parce que lorsque la révélation vient, lorsque la révélation descend, les choses changent. Parce que la révélation en fait, c'est la dimension de la vision et de la compréhension de Dieu. Donc quand on dit que j'ai reçu une révélation, c'est que j'ai compris la pensée de Dieu sur le moment, la pensée de Dieu dans le cas, la pensée de Dieu dans cette dimension. Donc la révélation te permet de voir au-delà de ce que l'homme voit. Elle te permet d'entendre au-delà de ce que l'homme a entendu. Dans la révélation, lorsque les autres entendent une fois, tu peux entendre deux fois. Parce que tu as une coudée d'avance. Tu es celui qui ne laisse pas les choses te surprendre. Parce que la révélation vient briser la dimension de surprise. Elle donne une dimension de clairvoyance. Révélation. Du grec, on dit apocalypten. Apocalypten veut dire comprendre en avance. Apocalypten, dans son développement, parle de briser les mystères. L'Apocalypten, dans sa profondeur, avance encore en disant dire une vérité qui est encore cachée sous l'inspiration de Dieu. C'est comme ça qu'on a donné le nom de révélation à l'Apocalypse. Donc dans la Bible, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, en fait la pensée française c'est révélation. Vous verrez même dans certaines Bibles on dit livre de révélation. Donc Apocalypse ce n'est que la version francisée de Apocalypten. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur a donné des révélations des mystères cachés. Il a utilisé l'apôtre Jean afin de lui montrer des choses que les yeux de l'homme ne pouvaient pas voir. Des choses qui devaient arriver par la suite du temps. Voilà pourquoi il lui dit au commencement même de l'Apocalypse, dans le chapitre 4e, il lui dit monte ici. Puis je te montrerai les choses qui doivent arriver. Donc Dieu, dans le monde de la révélation, il donne une sagesse qui dépasse, mais il brise aussi un mystère. Il te donne de comprendre en avance par rapport aux gens avec qui tu es. J'ai aimé une phrase que j'ai reçue d'un aîné que j'ai rencontré, un oncle, un ami. Il a dit ceci: c'est bon de lire les Écritures. C'est bon de lire les Écritures.
Mais il dit, mais la véritable interprétation, c'est la révélation. Tu peux lire les Écritures. Tu peux connaître les versets. Tu as des versets sur la foi, tu as des versets sur le combat, sur la richesse. Tu as plein de versets selon les catégories. Mais il dit la véritable révélation, c'est quand tu sais interpréter. Quand Dieu te permet de voir, c'est qu'en lisant, tout le monde ne sait pas voir. Parce que les Écritures, lorsqu'on donne le passage, tout le monde peut retrouver les passages et lire ce qui est. Mais Dieu donne à chacun, par la grâce de l'Esprit, une lueur d'intelligence qui lui permet de voir ce qui n'est pas visible, de lire ce que la première lecture ne peut pas donner, et pouvoir cerner la pensée de Dieu, afin de pouvoir changer son état et sa dimension. Parce que le monde de la révélation change la dimension de l'homme. Le monde de la révélation change la compréhension. Le monde de la révélation t'introduit dans les milieux que tu ne pouvais pas être. Le monde de la révélation peut prendre un homme comme un Joseph et l'amener directement dans la cour. Parce que lorsque tu sais avoir une interprétation par rapport à ce que tu rencontres, lorsque avec Dieu, tu peux savoir comment comprendre ce qui arrive. Dieu fera que la dimension de ta compréhension puisse te démarquer de tes contemporains. Paul est en train d'énoncer, il dit, ce que nous vous disons, ce n'est pas la sagesse des hommes. On n'est pas allé apprendre ça à l'école. On n'a pas appris ça avec les rabbins. Mais ce que nous donnons ici, nous donnons une lumière que l'Esprit a donnée. Nous donnons une lumière que seul l'Esprit peut communiquer. Il est en train d'insister dans la dimension de la séparation entre le domaine de la révélation et le domaine de la sagesse humaine. Il dit que les choses de Dieu, on ne le comprend que par l'Esprit. Parce que Dieu a jugé de pouvoir nous enseigner par son Esprit. Les choses ont été ainsi posées par Dieu. Et il parle de deux types de personnes. Dans le monde, dans les choses de l'Église, ici on ne parle pas ici, dans ce passage, Corinthiens 2e ici, 1 Corinthiens 2, on ne parle pas particulièrement dans ce chapitre. On ne parle pas des païens. Mais on est en train de parler des deux catégories de hommes qui se retrouvent à l'église. À l'église, il y a ce qu'on appelle les naturels. Et on a aussi ce qu'on appelle les spirituels. Ce sont des gens qui ont déjà été à l'église, qui ont été enseignés. Ce sont des gens qui ont déjà reçu les messages du salut. Mais ils se distinguent par rapport à leur comportement. Ils se distinguent par rapport à leur compréhension. Ils se distinguent par rapport à leur attachement à Dieu. Ils se distinguent par rapport à leur dévouement pour Dieu. Il dit ceci, que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui doit révéler. Dans les contextes des Grecs, l'on dépasse cette catégorie de personnes. D'une part, on met ce qu'on appelle les pneumatikos, qui est l'homme spirituel. Et l'autre part, on met les psychikos, qui est l'homme naturel. Les deux, ce sont des personnes qui ont de mobiles différents.
L'un s'est plus attaché à Dieu. C'est celui qu'on appelle l'homme spirituel. C'est celui qui passe son temps à écouter la parole de Dieu. C'est celui qui vient fréquenter régulièrement l'église. C'est celui qui est au pied des maîtres, comme le prophète l'a dit. C'est celui qui est soucieux d'apprendre. C'est celui qui passe du temps dans la prière. C'est celui qui cherche toujours à atteindre une autre dimension, une autre hauteur. C'est celui qui ne veut pas rester le même dans sa relation avec Dieu. C'est celui qui a soif continuelle de Dieu. Et d'autre part, on parle de l'homme naturel. C'est celui qui est à l'église. Il vient aussi régulièrement. Mais lorsqu'il écoute la parole, il rentre. C'est fini. Lui, la Bible, il ouvre à l'église. Lui, tu sais qu'il connaît des dieux. Ce sont les bribes qu'il retient lorsqu'on est en train d'enseigner. Ou en passant aujourd'hui, lorsqu'à la télé, il y a un message. Et comme le dirait le prophète, si c'est un bon message aussi, il retiendra quelques bribes aussi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui cultive une expérience, une intimité, une vie profonde d'intimité et de secret avec Dieu. Donc lorsqu'il rentre, même s'il avait écrit ici dans les carnets, dès qu'il a déposé les carnets au chevet du lit, c'est pour les récupérer les deux ensemble les dimanches prochains. Il récupère les carnets, il récupère la Bible et il revient à l'église. Et il va encore écrire et il va encore lire, mais à l'église. Une fois qu'il est à la maison, il va encore déposer. Mais il est plus assidu, attaché aux choses de la terre. Il peut ne pas être forcément un pécheur, mais il a du temps pour regarder la télé. Quand il commence à regarder la télé, c'est toute la journée. Il peut aller des chaînes câblées et il revient avec les chaînes congolaises. Aujourd'hui, il y en a plus de 54. Il zappe. Après avoir mangé, il peut sortir. Et une fois qu'il revient, encore un peu de télé, soit le travail ou les études. Et une fois fatigué, c'est le lit. Et avant de dormir, il peut avoir aussi un rituel. Seigneur, merci pour ce qu'a été la journée. Que ton sang, que ton esprit. 5-10 minutes et il dort. Mais dans son cœur, il n'a pas cultivé une dimension d'intimité avec Dieu. Il n'a pas cultivé une soif intense avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit qui peut aller sonder les profondeurs de Dieu. Ne vous y trompez pas. L'homme ne sonde pas les profondeurs de Dieu. La Bible dit, c'est l'Esprit, son esprit à lui-même, Dieu, qui peut aller sonder les profondeurs de Dieu et qui peut venir avec la lumière, l'étincelle de la révélation, afin de l'imprimer dans notre esprit. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui est attaché à l'esprit. Mais l'homme naturel, c'est celui qui est plus attaché aux choses de ce monde par rapport aux besoins de son cœur. Mais celui qui est spirituel, il s'attache à Dieu, il cherche Dieu, il veut progresser avec Dieu. Vous savez, même dans le monde séculier, les hommes qui réussissent, ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs. Il n'y a pas de réussite sur un coup de bâton magique.
Le Seigneur dit, c'est par la sueur que tu mangeras ton pain. Donc il y a un travail à fournir. Et j'aimerais vous dire une chose. Le travail n'a pas commencé avec la malédiction de Caïn ou de la terre. Le travail a commencé avec Dieu lui-même à l'éternité. Parce que la création déjà était un travail. Donc Dieu déjà donné le principe. Et lorsque Dieu met l'homme dans le jardin, même avant que celui-ci ne pécha, la Bible dit Dieu l'a mis pour cultiver le jardin. Donc il y a toujours une dimension de travail avec Dieu. Il faut travailler. Dans l'esprit, il faut travailler. Et alors tu pourras prendre ce que tu auras pris dans l'esprit. L'intelligence de Dieu qui dépasse celle de l'homme. La sagesse de Dieu qui a une coudée, une mesure supérieure à celle des hommes. En fait, lorsque tu pourras te transposer en ce monde de terrien, tu puisses avoir aussi de l'avance. C'est ça l'impact de la révélation. C'est ça l'impact de la révélation. Aller dans le secret avec Dieu. Prendre la sagesse et l'intelligence de Dieu. Afin de venir avoir l'impact et la réussite dans le monde des hommes. Vous allez vous dire une chose. Ceux qui sont intimes avec Dieu ont toujours la prééminence sur les autres. Ceux qui sont intimes avec Dieu ont toujours de l'avance sur les ordinaires. Parce que l'intimité avec Dieu crée la dimension de l'extraordinaire. J'explique simplement. Dieu n'a rien d'ordinaire. Dieu, il n'est pas humain. Lorsque tu es avec Dieu, qui est divin et extraordinaire, ce que tu reçois de lui est divin et aussi extraordinaire. Lorsque tu les transposes sur l'ordinaire et l'humain, il est tout à fait normal que tu puisses avoir une ampleur sur tous ceux qui sont ordinaires et humains. Un exemple simple. Un jour, Jacob dit à son beau-père qu'il est temps pour lui de pouvoir se préparer à repartir. Alors qu'ils sont en train de discuter le salaire, ils se sont résolus. Tu prendras les t'acheter. Alors que Jacob se retire, son Dieu vient le rencontrer. Il lui donne une sagesse. Lorsque les animaux s'accouplèrent encore, ils ne produisent que des tachetés. Directement, le beau-père change le salaire. Il dit prochainement, il n'y aura qu'à les railler. Il se retire encore avec son Dieu. Lorsque les animaux produisirent, cette fois-là, ce n'était que des raillés. Donc l'humain pensait dominer sur Jacob. Mais il ne savait pas que Jacob avait dans le secret une relation avec les divins. Parce que ce que tu reçois du divin te donnera toujours de l'avance par rapport aux humains. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu aura toujours une dimension d'impact plus élevée que ce qui est humain. Parce que c'est Dieu qui est l'essence de toute chose.
Ça c'est Dieu qui produit les résultats. Voilà pourquoi lorsque tu reçois de Dieu, il est compréhensible que cette révélation donne les résultats. Vous savez la différence entre la révélation et toute autre forme de connaissance, c'est que la révélation a toujours un impact. Chaque révélation amène un impact. Je me rappelle une fois je lisais le livre de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin était en train de parler sur son propre témoignage. Alors qu'il était en train de parler, c'est un homme qui était né avec une malformation au niveau du cœur. Donc il avait déjà une atrophie physique. C'était les genres d'enfants retardés dans la croissance. Et puis maladif. Et normalement, selon les médecins, il n'avait pas une longue vie. Et la Bible, plutôt son message dans son livre, il dit, il est arrivé pendant un moment où il a été alité au moins 2 ans. Un pasteur qui venait régulièrement prier pour lui. Alors qu'il lui a donné d'abord l'évangile pour les saluts. Et comme la situation était désespérée, l'homme de Dieu était en train de les préparer à accepter son sort. Et d'ici quelque temps, il ne serait plus. Mais il avait eu la grâce de pouvoir donner sa vie à Christ. Alors que lui, il ne pouvait plus sortir. Enfant, il devait avoir dans les 10 ans, si je me rappelle. Pas plus de 12 ans. Il prend sa Bible, il commence à la lire régulièrement. Alors qu'il lisait, et c'était suivre les chapitres qui lui donnaient régulièrement les pasteurs qui passaient. Un jour, il tombe, il dit, si vous avez la foi comme un grand de Sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous voyez ce que vous disiez arriver, voyez, cela s'accomplira. Il dit, malade, alité, il ne marchait plus. Quand il a lu ça, ça fait quelque chose dans son esprit. Et il ne savait pas que c'était déjà une étincelle de révélation. Quand les prophètes, et plutôt le pasteur arrive, il dit au pasteur, est-ce que c'est vrai ce qu'on a écrit ici? Et le pasteur lui dit, c'est vrai. Il dit donc, si je dis à cette montagne de disparaître, elle va disparaître. Et le pasteur qui lui dit oui, c'est vrai, mais le pasteur change encore. Tu sais, dans la Bible, il faut le prendre aussi. Il y a aussi la dimension de la souveraineté de Dieu. Là où s'arrête ta révélation n'est pas forcément le terminus de ma révélation. Alléluia. Tu as ta compréhension. J'ai la mienne. Tu as ta foi. J'ai aussi ma foi. L'homme dit, il a pris cette portion et il a commencé à lire cette portion. Et dans son esprit, alors qu'il ne marchait plus, il s'est vu en train de marcher. Et il a commencé à se mettre sur les lits. Vous voyez les jeunes enfants qui sont malades, dont les mères ne veulent même pas qu'ils fassent quelque chose. Quand on les voit seulement bouger, on voit déjà que c'est la mort. Alors il s'est assagi, il a créé un système. Quand ses parents ne sont pas là,
il fait des exercices dans la chambre. Quand les parents ne sont pas là, il commence à oser descendre sur du lit. Et il commence à toucher le lit et faire le tour du lit. Il peut faire un aller péniblement. Il essaie un retour. Et il remonte sur le lit. Le lendemain, il fait la même chose. Et ses parents ne savaient pas ce qu'il faisait. Chaque jour, on lui amenait ses rations. On lui amène la nourriture dans la chambre. Il mange. Il prie avec sa mère comme il le faisait chaque jour. Et il est arrivé que c'était la fin d'année. Vous savez, les fêtes de fin d'année, normalement on les fait en famille. Et il avait déjà passé au moins 2 fêtes seul dans la chambre. Et alors qu'on préparait tout, sa mère monte, lui dit, bon, je vais te remonter ton plat. Et il dit à sa mère, pas besoin de monter. Je vais descendre aujourd'hui. Je vais manger avec tous. Et sa mère était étonnée. Elle voulait les retenir. Il a refusé catégoriquement. Il dit, pas descend. Et moi, je vais arriver. Et ce jour-là, en tenant les murs, péniblement, il a marché. Il est arrivé à la salle à manger. Et c'était sa guérison. À partir de ce jour-là, il a marché. À partir de ce jour-là, ses problèmes de cœur ont disparu. Les difficultés respiratoires ont fini. Et il a vieilli. Et il est mort très vieux. C'est lui qui devait mourir enfant. Il est mort vieux et millionnaire comme le Bible a dit. Pourquoi? Il a lu ce que le pasteur lui a donné. Mais il n'a pas lu avec les mêmes yeux que les pasteurs. Alors que les pasteurs le préparaient par rapport à la foi pour le salut. Mais lui, dans cette foi de salut, il n'a pas vu seulement le salut éternel. Il a vu aussi un salut spirituel et physique sur la terre. Et il a marché conformément à ce qu'il avait dit. Parce que dans la dimension de la révélation, il y a aussi la dimension de la vision. Parce que c'est que Dieu te fait voir. Dieu te donne aussi les capacités de pouvoir l'atteindre. Je vois quelqu'un ce matin. Je vois quelqu'un ce matin briser les mystères. J'ai dit quelqu'un ce matin va briser les mystères. Ceux qui ont été les limites, ceux qui ont été des terminus, avec Dieu peuvent trouver une issue. De la même manière que ce tombe a pu transformer ce qui était la finalité que le monde semblait lui imposer. Je t'annonce aussi, à cause d'une seule dimension de révélation de Dieu, Dieu va changer ta vie. Je te dis que ce matin, à cause de la connexion, à cause de la présence de Dieu, Dieu parlera à ton esprit. Il te donnera une parole. Il te donnera une sagesse. Il te donnera une intelligence. Je ne dis pas demain. Je dis aujourd'hui. Dieu va te donner l'étincelle qui manquait. Et ta lumière va aussi resplendir. Ta lumière va croître. Et ta dimension sera changée. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans les livres des Corinthiens toujours, la Bible dit que l'homme est spirituel, puisqu'il est attaché aux choses de Dieu, puisqu'il est attaché à l'esprit de Dieu, il reçoit ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. La Bible dit, mais l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu, car cela est une folie. Donc les choses de Dieu pour l'homme naturel sont une folie. C'est comme on dit, c'est une utopie. L'homme naturel, lorsqu'il voit la compréhension des choses,
que les hommes spirituels manifestent. Il dit, mais vous êtes fous. Ça, c'est un excès des ailes. Ça, c'est une utopie. Il faut être raisonnable. Des fois, il faut mettre ses pieds sur terre. Mais comme vous êtes en train de réfléchir là, vous pensez que tout est forcément spirituel. Mais il y a aussi des fatalités. Mais l'homme spirituel, il ne réfléchit pas comme ça. L'homme spirituel, il voit la possibilité. Parce que l'homme spirituel, dans son esprit, il y a la résonance. Mais rien n'est impossible à Dieu. Hein? Même s'il arriverait que son Dieu ne réponde pas, dans son agissement, il doit d'abord faire confiance en son Dieu. Parce qu'il sait que Dieu tout peut tout. Et il peut changer sa fille. C'est ça la dimension de l'homme spirituel. L'homme spirituel, je disais, c'est celui qui a la capacité de tout transformer. Vous savez ce qui différencie les hommes sur la terre? C'est la façon de percevoir les choses. Ce que vous devenez, c'est ce que vous voyez. Je vais vous dire une chose. Si dans ton esprit, tu places seulement des pensées négatives, tu auras des résultats négatifs. Mais si dans ton esprit, tu as des choses positives, tu positives à chaque moment, tu verras l'effectivité de ta politique. Ce qui change les choses, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que les hommes imposent. Je vais vous dire une chose. Même si tout le monde, je dis le monde entier, se met en bloc contre toi, si Dieu au ciel dit qu'ils n'auront pas raison de toi, tu ne tomberas pas devant eux. Ami fidèle, Dieu, à lui seul, c'est la majorité absolue. Vous voyez dans les parlements, lorsqu'on veut voter, il y a différentes formes de lois. Majorité de 2 tiers, majorité de la moitié, plus une seule fois seule. Donc vous faites 50-50, une personne seulement bascule là-bas, ça change. Mais avec Dieu, ils peuvent être tous là-bas. Mais tu auras seulement Dieu. Tu gagnes. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui doit arriver. C'est ça la différence. Donc même lorsque tu es dans une situation qui semble dépasser ton entendement, je te donne une seule chose à faire. Cherche si Dieu est avec toi. Pose-toi cette question. Si Dieu est avec toi, même si tu n'as pas mangé, prends un verre d'eau d'or. Demain, tu mangeras. Amen. Parce que tout dans le monde, tout, j'ai bien dit dans le monde, vient de Dieu. Hein? Tout dans le monde vient de Dieu. Même les gens qui sont dans l'occultisme, qui sont en train de diriger certaines entreprises sur la place. Moi je sais que ma Bible dit toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas les gourous qui les ont placés là. S'ils sont arrivés là, Dieu les a laissés arriver là. Et les jours où Dieu, depuis son ciel, va signer un autre décret, ils vont quitter. Vous savez, il y a eu un homme très orgueilleux. À l'époque, il était le plus puissant de son temps. Il a dominé toute l'Asie.
l'Asie mineure et une partie même de l'Europe. On l'appelle Nabucodonosor. Cet homme a tellement été puissant dans son temps qu'il s'est élevé dans son orgueil. Il ne voyait plus rien les dépasser. Tout ce qu'il voulait, il le faisait. Il pouvait dire aujourd'hui, on va tuer tout le peuple de cette contrée. On va tuer toute une cité. On va éliminer tel peuple. Il vient, il tue tout le peuple. Mais la Bible dit un jour, il a fait un songe. Il n'a pas discerné le songe. Il a eu peur. Et il a appelé l'homme de Dieu Daniel, qui est venu lui interpréter. C'est le songe du grand arbre. Et Daniel nous dit, mon roi, tu t'es élevé dans l'orgueil. Voilà pendant 7 ans. Tu seras comme un animal. Tu seras dans la forêt. Tes ongles vont pousser. Tu mangeras avec les bêtes des champs. Tu te nourriras de l'herbe. Mais après 7 ans, le Seigneur va te redonner ta place. Tel qu'on lui avait dit. Tel que c'était arrivé. Donc quelle que soit ta puissance, c'est que tu es, sache une chose. Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Non, ne ris pas de moi aujourd'hui. Parce que tu me vois tel que je suis. Parce qu'avec mon Dieu, tu ne sais pas où je vais. Tu ne sais pas où j'arriverai. Vous savez, il y a eu un Joseph. Ce n'est pas l'histoire biblique, mais j'aime l'histoire du film. C'est jamais tout donné paraphraser. La Bible dit ceci. Lorsqu'on a accusé Joseph, selon les films, j'ai bien dit selon le film, mais c'est juste pour donner une pensée. Lorsqu'on accuse Joseph, son maître avait tellement confiance en Joseph. Il savait que cet homme avait été honnête, il avait son Dieu. Il le prend en aparté, il parle avec lui. Et Joseph lui explique et relate les choses. Bon, comme il savait que l'homme était juste, il ne l'a pas tué. Je vais vous dire la vérité. Les chefs des gardes des pharaons, tu es accusé d'avoir brutalisé la femme du chef des gardes. Première chose, brutalisé. Deuxième chose, tu es esclave. D'ordinaire, tu meurs. D'ordinaire, tu meurs. Un esclave, c'était rien pour un maître. C'était comme une chose. Mais toi, tu déranges la femme du chef. Mais évidemment, le maître il te met à mort. Évidemment. Mais connaissant l'honnêteté, la probité de Joseph, son maître l'a pris, l'a mis en prison. Mais dans le film maintenant à la fin, lorsqu'il devient Sapnat Panéa, le maître vient lui parler. Souviens-toi de ma bienveillance envers toi. Vous comprenez? Donc il faut toujours savoir que ce qui décide de la position des hommes, ce ne sont pas les hommes, mais c'est lui qui décide de la position des hommes. Ce n'est que Dieu. Aujourd'hui il peut être au-dessus, demain l'autre aussi peut monter. Les mondes changent. Le seul qui ne change pas c'est Dieu. Prince, prophète. On en a chanté pour certains. On a dansé. Un homme de Dieu, un homme de Dieu. Je parle bien d'un homme de Dieu. Il m'a raconté une histoire un jour. Il dit quand j'avais 5, 6, jusqu'à 10 ans, j'étais convaincu que Mobutu était éternel. Il dit cet homme-là était terrible. Je parle d'un homme de Dieu. Il dit c'est ton propre. Il dit Mobutu, je croyais qu'il était éternel. Je savais que nos parents allaient mourir. Je savais que les gens mourraient. Mais j'étais convaincu que Mobutu ne mourra jamais. Mais d'un jour au lendemain,
Une histoire à peu près de 6 mois. Le grand léopard est venu de tout haut. Et il est tombé bien bas. Et il n'a même pas supporté sa chute. Dans la même année, il n'était plus. J'aimerais te dire ceci. Ce qui différencie les hommes sur la terre, ce n'est pas ce que les hommes font comme effort. Non, c'est la relation qu'ils peuvent cultiver et bâtir avec leur Dieu. Vous savez, la force et la grandeur n'est pas toujours forcément le nombre de maisons et de véhicules. Ce qui donne l'importance et l'impact à un homme, c'est la dimension de la révélation qu'il a de son Dieu par rapport à ce que ton Dieu veut qu'il fasse. Parce que la révélation permet que tu réussisses sur la terre. Réussir sur la terre, ce n'est pas forcément devenir Premier ministre. Réussir sur la terre, c'est faire la mission pour laquelle ton Dieu t'a créé. Dans la Bible, plutôt quand les hommes disent que l'endroit le plus riche dans les cimetières, et plutôt sur la terre, c'est les cimetières. Ce n'est pas forcément en termes d'argent seulement, mais c'est en termes de choses non réalisées. Il y a des gens, il est venu ici, sur la terre, il est devenu un grand pasteur. Il prêche, mais en soi il nous distrait. Parce que selon les programmes de Dieu, il devait être Ronaldo. Pourquoi? Il n'a pas su chercher avec Dieu qui il est. Et il y en a aussi qui sont des Ronaldo qui devaient être sur la chair. Parce qu'ils n'ont pas su demander réellement par révélation qu'est-ce qu'ils doivent faire. La grandeur n'est pas forcément dans le nombre des avoirs, mais la vraie grandeur et réussite sur la terre, c'est d'avoir cherché avec Dieu ce qu'on doit faire sur la terre. J'aime un homme, on a appelé Jean-Baptiste. Cet homme n'avait pas beaucoup d'habits, hein. Il avait un vêtement en peau de chameau. Il n'avait pas de château. Il vivait dans le désert. Mais les grands de la ville quittaient la ville, ils allaient dans le désert pour que les gens puissent parler. Parce que Jean, quoique selon les hommes simple, mais spirituellement il était très grand. Ce qui fait ta grandeur, ce n'est pas forcément ce que tu possèdes, mais ce qui fait ta grandeur, c'est le fait de pouvoir déployer ce que Dieu a dit que tu dois déployer. Tu ne peux déployer que ce que tu reçois de Dieu. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas le déployer non plus. Je parle à l'église ce matin. La relation que l'on doit avoir avec Dieu, c'est ce qui doit caractériser ce que nous devons être sur la terre. Ce qui t'élèvera et t'imposera, c'est ce que tu auras compris de ce que ton Dieu aura dit sur toi. Et lorsque tu te seras réajusté par rapport à cette révélation, c'est alors que les gens pourront te regarder comme ils doivent te regarder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une révélation, une seule, changera toute une destinée. Une seule révélation changera toute une destinée. Paul a dit, les grands de ce monde, s'ils avaient eu la révélation, ils n'auraient pas ressuscité et plutôt crucifié Jésus. Là, il parle des grands de son temps. Ils croyaient être grands, mais ils ne connaissaient rien. Parce que s'ils avaient connu la pensée de Dieu, ils n'auraient pas tué les Christ. J'aimerais dire à l'église, combien de temps chacun de nous a passé à l'église? Quel est le parcours que nous avons depuis que nous sommes à l'église? Quelles sont les compréhensions que nous avons depuis que nous sommes à l'église? J'aimerais te dire une chose. Dans l'église, on ne vient pas parce qu'on a plaisir de voir et de rencontrer des frères. Dans l'église, on vient parce qu'on bâtit un édifice avec Dieu. Paul dit ceci.
Dieu vous construit pierre après pierre. Donc révélation, révélation, révélation. Jusqu'à ce que vous deveniez selon la stature de la perfection. Que vous atteigniez l'image que Dieu depuis son ciel avait destinée pour votre être. Il faut lire, il faut écouter, mais il faut aussi chercher avec Dieu. L'interligne. Il faut aussi chercher avec Dieu les messages qui se cachent derrière ce qu'on entend. Parce que Dieu peut donner un message au peuple. Mais dans ce message, ce n'est pas la même compréhension pour tous. Tu comprendras selon la mesure de l'intimité que tu as avec ton Dieu. Et ce que tu comprendras déterminera aussi ton comportement. Ce que tu auras fait comme comportement déterminera où tu arriveras avec ton Dieu. Alléluia. La connaissance et la révélation. N'ayons pas une connaissance simple, mais à la connaissance associons toujours la révélation. Nous n'avons pas besoin d'un discours persuasif. À l'église, ce n'est pas les bons français, la bonne nomenclature. Mais à l'église, c'est la transmission de la pensée de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut dire et recevoir la portion de Dieu pour soi. C'est ce que nous cherchons à l'église. On peut prêcher pendant 1 heure, mais tu sais recevoir la phrase que Dieu t'a donnée. Parce que peut-être dans toute cette heure, toi, il y avait une phrase. Savoir cultiver son esprit dans l'intimité avec Dieu. Car la révélation, c'est un secret qui brise les mystères. Celui qui est dans le secret avec Dieu peut briser les mystères et comprendre le secret de Dieu. Tu ne comprendras pas ce qui est secret dans le monde des hommes si par l'attachement à l'esprit tu n'as pas compris ce qu'étaient les secrets des profondeurs de Dieu. La Bible dit que l'homme spirituel, lui, il comprend, il sonde, il pénètre le secret, il va plus loin. Parce qu'avec lui, il a l'esprit qui est allé sonder les profondeurs, qui a scruté la pensée de Dieu et qui peut lui donner l'interprétation de la pensée de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous inclinions nos têtes. Nous allons nous arrêter là ce matin. Alléluia. On incline nos têtes, nous allons prier. Oh Père Dieu de grâce. Oh merci Seigneur pour la présence de Dieu ce matin. Merci pour ta bonne parole.